bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la naissance d'une nouvelle playlist, c'est la création de la chaîne qui avance, c'est aussi bref, la continuité de ce que j'ai envie de vous proposer. Voilà, aujourd'hui, donc une playlist confiture, mais celle-là avec du sucre gélifiant. Donc, ce qu'on appelle aussi sucre à confiture. Il y aura une autre playlist qui va se créer aussi avec genre un peu confiture à l'ancienne. Donc, c'est uniquement le fruit, le sucre ou la pectine. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, ou peut-être encore une troisième playlist avec des confitures avec de la pectine dedans. Voilà, donc comme ça, tu sais, ça va se créer prochainement et comme ça tu auras un panel de confitures avec des fruits de saison et plusieurs méthodes justement de le faire. J'espère que l'idée te plaît. Si ça te plaît, si tu as envie avec moi de partager ce moment de folle réjouissance, de création de playlist, tu peux laisser un pouce bleu. Deuxième chose, voilà, bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à ceux qui peut-être par cette vidéo découvrent la chaîne Patratatouille, l'univers Patratatouille, qui me découvre moi, bonjour, enchanté, voilà, viens. C'est gratuit pour tout le monde et c'est avec plaisir que je vous partage plein de recettes et que je vous partage plein de choses de saison et blablabli blablabla. Voilà, donc tout de suite, on va s'attaquer à la vidéo. Hein. Tu verras, c'est pas très compliqué. La méthode de confiture, elle est un peu standard, mais voilà, donc là aujourd'hui, confiture de myrtille. Alors bon, la myrtille c'est assez réputé pour pas avoir spécialement de goût, être assez neutre. Moi personnellement j'aime bien, c'est un bon goût. Alors c'est pas aussi fort que le cassis ou la cerise, c'est la myrtille. Mais voilà, et après, évidemment, tu peux aussi utiliser cette confiture dans des desserts, juste pour mettre au fond d'une tartelette ou autre. Vraiment, ça, c'est aussi toi qui décides avec ton imagination, ta création et tout ce que tu as envie de faire. Allez, tout de suite, maintenant, je te laisse assez parler. Allez, je te laisse avec la vidéo complète, les petits procédés, tu as l'habitude, quoi. Et puis, voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour la confiture myrtille. 1 kg de myrtille fraîche ou surgelée. 500 g de sucre à confiture. Un demi-jus de citron. Voilà, donc on va maintenant procéder à la confiture de myrtille. Pardon, voilà. Donc ma casserole, là j'ai mes myrtilles. Hop, je le verse tout dedans. Là, dans un premier temps, ce qu'il va falloir, c'est que là, que les myrtilles deviennent un peu compotes. Que les myrtilles, si elles sont comme ça avec le sucre, ça va pas être top dès le début. Donc là, j'ai mis la plaque à fond. Après, on va la baisser. Évidemment, le but, c'est pas que toute l'eau s'évapore tout de suite. Le but, c'est de garder aussi un peu d'humidité, vraiment, de manière à pouvoir cuire le tout ensemble, même si le sucre va aussi rendre de l'humidité et que le tout ensemble aura une certaine humidité. J'avais chez moi des bâtons de vanille justement qui restaient, que j'avais mis à sécher. Ce que je vais faire, je vais les mettre dedans et comme ça, quand on dégustera la confiture de myrtille, et on verra si ça aura une petite influence ou pas. Théoriquement, oui, puisque la vanille, autant que c'est un condiment, autant que c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme source principale de notre mets. Donc là, on entend déjà la myrtille, justement, qui est en train de réagir à la cuisson. Donc là, je mets quasiment à la moitié, donc le feu. Et là, c'est un peu comme si on allait, genre, faire un peu une compote, quoi. On va la laisser cuire. Juste, comment ça rend déjà un peu de jus. Tu peux aussi, évidemment, mettre un peu d'eau au fond. Personnellement, je n'avais pas envie. Je me dis, gardons la myrtille. Tu peux, si besoin, écraser un peu la myrtille. Voilà, le but c'est pas de le faire griller, hein, c'est vraiment que on puisse. Il est chaud ce soir. Ça, c'est calme chez moi. Voilà. Et là maintenant que
Les myrtilles commencent un peu, tu vois, à s'attendrir, à s'éclater et tout. Je vais rajouter le sucre en une fois. Voilà, donc là, je suis à un peu moins de la moitié au niveau de la puissance de feu. Voilà, et là, maintenant, eh bien, tout simplement, je mélange pour que tout le sucre soit mélangé aux myrtilles, pour que toutes les myrtilles soient avec du sucre. Voilà, donc là, on voit qu'il y a du jus vraiment qui commence à sortir, on voit qu'il y a de l'humidité vraiment qui commence à se faire dans la casserole entre la myrtille et le sucre. Là, on n'hésite pas à bien mélanger parce que le but, c'est vraiment pas que ça accroche au fond. Bien sûr, si tu veux aussi chez toi, tu prends genre un bas mix, tu donnes un petit coup dedans, ou alors un blender, tu mixes un petit coup, et après tu verses dedans, tu gagneras peut-être les 3 minutes qu'on vient de passer. Mais voilà, ça c'est chacun fait un peu comme il a envie. Il y en a qui aiment quand le fruit est total dedans, voilà, et puis ben, comme je t'ai dit, si tu veux rajouter juste un demi ou un verre d'eau au début, pour vraiment avoir la myrtille un peu compotée dès le début, tu peux aussi. Si tu n'as pas des bâtons de vanille séchés, évidemment, si tu as envie de rajouter un sachet de sucre vanillé, tu peux aussi. Vraiment, après, tu pars un peu sur toutes les idées, sur toutes les envies gustatives que tu veux faire. Ça, c'est vraiment toi qui décide. Voilà. Donc la confiture, on utilise des fruits frais de saison. On peut aussi utiliser des myrtilles congelées. Franchement, il n'y a pas de règle. Simplement, après, il faut les garder 6 mois à la cave. Donc 6 mois à une année. Donc là, si tu veux les faire maintenant, puis tu te dis, ben, tiens, je prépare maintenant les cadeaux de Noël. Je fais confiture de fraises, framboises, cerises, myrtilles et tout, et puis t'offres un ou deux pots. T'es pas obligé de faire des gros pots, hein. Tu fais aussi juste des petits pots. T'offres aux gens, et ben voilà, ça fait un cadeau maison que toi t'as fait. Ça fait un cadeau vraiment personnel, et ça fait toujours plaisir. Et aussi, bah, ça permet d'avoir des gens à qui tu fais vraiment déguster ce que tu fais. Et du coup, et ben, t'as tout gagné parce que c'est des gens. Bon, je regardais si mon micro était toujours bien mis. C'est des gens qui vont te dire si c'était bon ou pas bon. Et généralement, les gens les plus proches n'hésitent pas à te dire si c'était bon, si ça, il faut changer et tout. Donc, voilà. Donc là, tu as vu, il y a vraiment du jus qui commence à se faire. Donc là, c'est ce qu'on veut. Là, je vais juste remettre le feu un peu plus fort. Parce que j'ai pas envie d'avoir une cuisson trop lente. Donc il y a la vanille qui est aussi dedans. Ça, c'est aussi quelque chose que tu peux faire la veille. Hein, tu prends tes myrtilles, tu les fais juste cuire en compoté, donc sans le sucre gélifiant. Tu fais juste cuire comme ça un peu en compoté, tu mets ta vanille dedans, tu laisses infuser la nuit à couvert ou avec un film plastique. Et ça va aussi super bien. Et le lendemain, voilà, tu remets à réchauffer, tu rajoutes ta quantité de sucre, tu fais cuire, tu mets dans les bocaux. Ça peut aussi aller pas mal. C'est aussi toi qui décides quel degré de vanille tu veux. Si tu veux que ça soit juste un petit goût, genre un assaisonnement, ou est-ce que tu veux que ça soit vraiment myrtille vanille. Ça, c'est toi qui vois, c'est toi qui sais comment tu veux que tes confitures soient. Mais la myrtille et la vanille, ça se marie toujours super bien. Voilà, donc là, on va juste laisser cuire un petit moment pour que ça se... Le myrtille continue à s'éclater entre elles, autant dans la casserole qu'après dans le pot. Ciao. Voilà, donc,
Ça, c'est gentiment bien compoté. Voilà, il y a encore quelques myrtilles un peu entières. Maintenant, comme écrit sur le paquet, faut le cuire. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Il faut le cuire 4 minutes à feu fort, à gros bouillon. Donc évidemment, la confiture, on reste toujours un peu à côté, hein, on ne s'éloigne pas, et aussi on prend une casserole haute, de manière à ce que si ça gicle, comme là ça a déjà un peu giclé, eh bien, que ça gicle pas partout, et surtout pas que ça brûle. Voilà. Donc là, 4 minutes maintenant à gros bouillon. Donc là, j'ai déjà préparé mes pots à confiture. Je vais les mettre sur un petit linge comme ça à côté en attendant. Voilà. J'ai mon petit jus de citron. Et au bout de 4 minutes, on va faire le test de l'assiette. Ça veut dire, en fait, c'est aussi, tu peux le faire directement sur la spatule, évidemment, ça va pas trop peur aussi, ça te dérange pas de te brûler. Sinon, c'est prendre, tu mets sur l'assiette et tu regardes comment ta confiture elle prend, se dire la consistance qu'elle aura quand elle aura reposé dans 6 mois ou autre, et comme ça, tu sauras la consistance que tu veux. Il y en a qui aiment bien une confiture assez ferme, il y en a qui aiment bien quand c'est un peu liquide encore. Tu fais vraiment comme tu veux. Là, c'est sur le paquet justement du gel vide, du sucre à confiture, que justement il faut cuire 4 minutes comme ceci pour faire agir le sucre. Voilà, donc là tu vois, beaucoup de jus de myrtille, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, et on n'hésite pas pendant tout le long justement à remuer toujours un peu de temps en temps pour s'assurer que ça accroche pas au fond. Voilà, 4 minutes sont passées. Maintenant, ce que je fais, alors je vais déjà baisser le feu et je vais faire le test de l'assiette. Donc celle-là, elle a ramassé déjà quelques gouttes de myrtille, mais c'est tout simple. Tu prends une assiette froide, donc à température ambiante, tu prends ta confiture et tu la poses simplement comme ceci dessus. Une fois que tu l'as posée dessus, eh ben, tu verras simplement comment elle va prendre. Tu verras justement l'aspect de ta confiture. Je parle en haut parce que j'ai une caméra vue d'avion, un petit drone qui se balade. Voilà, donc là, franchement, moi, si je la laisse toujours au-dessus du chaud, ça ne va jamais réellement prendre. Mais là, moi, ça me plaît comme ça. Donc, là, je vais arrêter la plaque. Voilà, je ne sais pas pourquoi je mets tout dedans, comme si tout partait à la vaisselle. Et là, maintenant, je vais rajouter le jus de citron. Voilà, comme ceci. Hop. Et je remélange bien comme ça un petit coup. Je me suis donc préparé les pots à confiture. J'ai acheté ce petit entonnoir justement en métal où bah, justement tu as aussi une petite grille dedans. Tu peux rajouter un ajout si ton pot est encore plus petit. Pour 13 francs, franchement, ça va. Et ça, bah, tu l'utilises pour toutes tes confitures, donc autant dire que la rentabilité, l'utilisation, si tu te lances dans les confitures, les gelées, les marmelades et tout, eh ben, tu l'auras vite rentabilisé. Voilà, donc moi je vais laisser mes petits bâtons de vanille dedans. Je ne vais pas aller à la pêche. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, je ne sais pas si tu arrives à voir en face, sinon je me décale un peu, comme ça, et puis, vue d'avion, hop. Voilà. Et là, je vais simplement venir remplir mes pots jusqu'en haut. Bon, tant pis. Je ne vais pas tellement que les bâtons de vanille aillent dans le même, mais c'est pas grave. Voilà, donc on les remplit bien. Ça fait à peu près 3 louches, 2 louches 3 quarts. Voilà, et le troisième. Oups.
Voilà, alors je peux encore en rajouter un petit peu. C'est vraiment bien ce truc parce que, eh ben, du coup, tu sais que t'en mets pas. Et c'est horrible, comme j'ai chaud à chaque fois que je fais une vidéo. Un petit stress qui vient, un petit, je sais pas quoi d'ailleurs. Ça, je vais mettre ça là en attendant. Pas bonne idée, c'est pas grave. Donc là, je referme les pots. Voilà. Et en les refermant, justement, j'appuie. J'appuie bien. Voilà, comme ceci. Et direct, je les retourne. Ce qu'on appelle pour faire le vide d'air. Et je les laisse retourner après jusqu'à demain matin. Voilà, comme ceci. Donc là, ils sont prêts. Demain matin, tu les retournes dans le... Ou même ce soir, ça dépend à quelle heure tu les fais. Le but, en fait, c'est qu'ils soient froids. Voilà, et quand ils sont froids, tu les retournes. Là, ça fait le vide d'air pour la conservation. C'est une sorte un peu de mise sous vide. Et après, bah, tu mets des jolies petites étiquettes dessus. Myrtille vanille ou myrtille chocolat blanc, enfin ce que tu veux. Et puis, eh ben, tu les offres à partir de Noël. Ce sera prêt, ce sera bon, ce sera top à être dégusté. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur le procédé de la confiture myrtille t'a plu, et ben que ça te donnera aussi des idées, puis que voilà, si toi tu as d'autres idées d'association avec la myrtille, et ben c'est grand plaisir de les partager, et moi ben, je vais travailler pour t'en trouver d'autres, pour t'en partager d'autres. Allez. Elle était rapide, elle était là, elle était bonne, elle était... Je parle évidemment de la confiture. Dans 6 mois, tu pourras commencer à la déguster. Donc, comme je t'ai dit, pour Noël, tu fais un petit cadeau. Voilà, ou bien tu la gardes, puis dans une année, ben, tu la dégustes et tu rachètes des nouvelles myrtilles ou tu prends des myrtilles du jardin et tu refais une petite confiture. Comme ça, tu as un petit stock d'année en année et tu les as faites maison. Et il n'y a rien de meilleur que quand c'est fait maison parce que ça fait déjà toujours plaisir à offrir et ça fait aussi toujours plaisir de manger ce qu'on a préparé. Voilà, allez, tout de suite, et ben, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi, profite du soleil. Là, on va arriver en été, on va arriver vraiment sur les beaux jours. On va, quoi qu'on y est déjà. Alors maintenant, profite, prends soin de toi, crème solaire, hydrate-toi bien, hein, prends pas trop de chaud bêtement. Et puis, bah, moi je te dis à tout bientôt. Allez!